Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on devrait pouvoir faire une vidéo sans galère, ça devrait être simple. Ne parlons pas trop vite, mais on va essayer de changer. Non, on va réussir à changer les filtres à gasoil de cette Iveco Daily 35.8 de 1990. Ça va être similaire pour beaucoup de véhicules de ce genre. Là, on a un porte-filtre double et donc on aura deux filtres à gasoil de ce genre. Il n'y a pas la calandre parce que j'ai démonté pour remplacer ma pompe à eau. Si ça vous intéresse, regardez dans la playlist Iveco Daily Sofim 8140, il y a pas mal de vidéos sur ce véhicule. Et puis pour le remplacement des filtres, ça va se passer tout ici. Je ne l'ai jamais fait sur ce véhicule, mais ça ne devrait pas être trop compliqué. Là, on a une partie qui est transparente, qui permet de voir s'il y a de l'eau dans le gasoil. En un coup d'œil, on arrive, bon bien sûr là, on a une bonne visibilité, mais sinon on arrive à peu près à voir aussi par-dessus. Et s'il y a de l'eau, parce que dans le gasoil, avec le temps, il peut y avoir de l'eau qui s'accumule, et elle va déphaser ici, elle ira en dessous. Donc on devrait voir une nuance. Si c'était le cas, il faut ouvrir cette vis de purge, qui n'est pas forcément facile à défaire, et ensuite évacuer une partie du contenu, donc avec l'eau, et refermer, repurger les filtres, comme je vais vous montrer comment on va faire à la fin. Et comme ça, vous évitez d'avoir de l'eau dans le gasoil. Bon, là, on n'a pas de système électronique qui nous avertit s'il y en a. Sur certains filtres, il y a carrément un capteur ici qui nous indique quand il y a de l'eau, enfin trop d'eau dans le porte-filtre. Alors, je crois que ça va être très simple. Il me semble qu'on a juste deux vis traversantes, là, en 10, ici et là, qui doivent être vraiment longues. On va les dévisser et ça va nous permettre de faire descendre cette partie. Cette partie, c'est le filtre. Et puis en dessous, on a comme un couvercle inférieur. Donc ça va descendre et c'est dedans qu'on va insérer le filtre. Et je crois qu'il y a vraiment juste ça. Et après, pour la purge, on va utiliser ces deux vis. Et la petite pompe d'amorçage éventuellement. Alors j'ai mis une bassine en dessous pour récupérer le gasoil qui va s'écouler. Je regarde déjà si ça vient bien, oui. Et si vous avez des soucis moteurs, de perte de puissance, de fumée, de mauvais démarrage et tout, pensez à vérifier les filtres peut-être en premier. Parce que ça peut être la cause de pas mal de problèmes, à la fois qu'ils soient encrassés, colmatés par des boues, des algues et tout qu'il y avait dans le réservoir. Surtout si on a utilisé un produit nettoyant, ça va aller saturer les filtres assez vite. Mais ça peut aussi être un problème de joint. Et d'ailleurs avec les neufs, je ne sais pas si on aura besoin de tous parce que ça doit équiper différents véhicules. Mais là, vous voyez qu'on a déjà 4 joints. Voilà, donc des joints, soit que c'est un mauvais serrage, soit qu'ils sont devenus poreux, fissurés, trop comprimés, qui feront plus bien leur travail. Ça peut aussi causer des problèmes. Donc voilà, on va tout remplacer et ça devrait le faire. Alors, c'est bien ça, ça descend juste par en dessous, ouais. Ouais, donc ça, je vais les poser direct en bas après. Voilà, là ça coule. La vis, je la mets ici. Et là, donc là vous pouvez voir le réceptacle inférieur. Ah, c'est en verre carrément. En verre. D'ailleurs, je vais le nettoyer, il était un peu sale. Avec un joint. Voilà, donc déjà un des deux joints ira ici. Et là, on a cette longue vis avec un joint inférieur qui n'a pas l'air en excellent état d'ailleurs. Hein, il est un peu... Ouh, il est pas beau sur le tour. Et sinon, hop, il y avait cette vis qui permet de purger. Qui a également un joint. Alors je sais pas s'ils sont tous fournis. Celui-ci m'a pas l'air fourni. Peut-être pour ça qu'il est autant abîmé, c'est qu'à chaque fois il a été remonté. Moi je l'ai encore jamais fait sur ce véhicule, mais peut-être qu'à chaque fois il a été remonté puisque il n'y avait pas d'autre. Bon. Je laisse tout en bas pour le moment. Est-ce que si on casse cette petite cloche en verre, le brise-glace il le prend en charge? C'est du verre, non? Je fais exactement pareil pour le deuxième, qui à l'inverse aura juste un fond métallique. Est-ce que ce sont les mêmes vis? Oui, ce sont les mêmes vis.
Et l'autre ressemble à ça. Également avec un joint. Alors là, pour l'instant, du coup, on n'a pas enlevé les cartouches. Est-ce qu'elles sont juste en pression ou est-ce qu'elles sont... Oui, elles sont juste en pression. Voilà. Donc lui, il est plein de gasoil. Là, ils viennent par exemple sans joint, mais je pense qu'il y a un joint dans le porte-filtre. Donc il faut aller l'enlever pour mettre le neuf. Ouais, il est en dessous dans la gorge. Voilà. Donc là, on a les deux joints. On a les deux joints? Oui. Donc il faut les sortir. Là, on a aussi ces joints toriques à virer. Attendez, je vais chercher une lampe. Voilà, c'est mieux comme ça. Les joints toriques au centre. Ceux-là, il faut les changer. Les joints périphériques, c'est une opération qui se fait assez vite. Il faut juste faire bien gaffe d'en oublier aucun. Et je pense que le mieux pour faire ça, c'est vous en enlevez un. J'ai enlevé l'ancien là, dedans. Et vous remettez le neuf direct. Et vous lui mettez un peu de gasoil dessus pour le lubrifier. Et vous remettez en place. Et vous changez les joints un par un comme ça, méthodiquement. On est sûr de rien oublier. Lui, je sais pas s'il va tenir en place. Ou si... Ouais, ça devrait tenir en place. Ouais. Comme il est un tout petit peu plus mince que le tour, bah, il tient en place. Là, je pensais que c'était du plastique un peu jauni, mais en fait non, il y avait justement des dépôts à l'intérieur qui rendaient le truc un peu jaunâtre. Bon, faut pas casser ça, sinon je vais être comme un con. La gorge où va le joint également. Voilà. Ça va ou il est beaucoup trop grand? Il a l'air trop grand. C'est quoi ça? Ils font deux tailles différentes ou quoi? Ah, celui du haut est peut-être un petit peu plus grand. Attention. Il me paraissait être pareil, mais il est peut-être un tout petit peu plus grand le joint d'en haut. C'est pour ça qu'il tenait mieux. On va voir si là ça va mieux. Ah oui, c'est ça. Ok. Alors, ouais, c'est ça, non? Ou pas? Oui. Celui d'en bas est vraiment légèrement plus petit, mais ça se voit à peine. Bah, vous le verrez. Si vous mettez celui d'en bas et qu'il fait vraiment une trop grande boucle, c'est que c'est pas le bon. Et en haut alors, tu vas peut-être pas tenir du coup, tout seul. Ouais. Ah bon, bah on va le mettre sur le filtre et monter le filtre avec alors. Et là pour ce joint d'en bas, je vous avoue que je sais pas trop quoi faire puisque j'en ai pas de fourni et il m'a pas l'air en super forme. Qu'est-ce que je peux faire là? Bah j'avais pas de fuite ni de sointement et tout, mais des fois c'est vicieux. Par rapport aux dimensions des joints, je viens de voir qu'il y a un marquage. Donc là sur ce du haut, c'est bleu. Sur le 9, il y a une marque bleue également. Voilà, donc je sais normalement que ça devrait être ce du haut. Ouais, pareil, je pense qu'il va pas vouloir tenir celui-là. Ça a l'air d'aller. J'enlève le joint torique. Donc on voit pas forcément bien ce qu'on fait, mais je vous ai montré par en dessous ce qu'il y avait à rechercher. Et si ça vous arrange, tombez la calandre, hein, c'est vraiment 4 écrous, les prises des feux à défaire et c'est vraiment facile. Alors je vais remonter déjà celui du fond. Là, le tout petit joint qu'on a, c'est celui de la vis. Et vous voyez qu'il est devenu conique celui-là. Parce que là au-dessus, son point d'appui il est conique, donc ça le moule à cette forme. Il faut le remplacer aussi. Parce que là il est tout comprimé. Voilà. Vous pouvez passer un coup de vieille chaussette hein, sur les plans d'appui des joints. Ça marche aussi avec les vieux caleçons. On met le neuf. On met le filtre. On a un sens avec les flèches. On ne peut pas se tromper. Voilà. Et puis là, on le reglisse en dessous sans oublier le joint supérieur. Alors de l'autre côté, c'est bon, il est en place.
Alors là j'ai pas les coupes de serrage, mais c'est pas très fort, ça sera pas très fort. Juste de quoi mettre les joints en pression. Et lui, ben, je vais espérer que, putain, que ça aille. Au pire, ce sera pas très difficile à remplacer. Hein. Vous avez vu, il faut juste enlever une vis, enlever. Mais lui, il est pas tout jeune. J'ai regardé, je l'ai tordu un peu. Il est pas beau sur le côté, mais il est pas craquelé au centre. Là, sur le côté, il perd un peu des bouts, mais au centre, ça a l'air d'aller. Mais je vais quand même essayer de trouver une pièce neuve. Un joint neuf de ça. Ou le fer, je sais pas. Attendez, là j'ai pas encore remplacé le tout petit joint de la vis. Ouais, puis le marquage pour les joints d'en bas c'est blanc. Bleu en haut, blanc en bas. Il est un peu plus embêtant à remettre celui-là. Je vais voir si j'arrive quand même pas à faire tenir l'autre en haut, ça m'arrangerait. J'ai envie de descendre. Ah, il veut vraiment pas, putain. Allez, reste en haut, toi. Ah, je gigote un peu pour que ça le mette bien en place. Quel temps variable, dis donc. Je sais pas comment s'habiller. Pluie, vent, soleil qui tape. Voilà, donc là j'ai changé tous les joints, sauf celui tout en bas. On va pouvoir purger les filtres, enfin les re-remplir et purger l'air. Alors on va ouvrir cette vis et cette vis. Normalement je crois qu'ils ont des joints cuivre. Ils n'ont pas de joints, ils n'ont pas de joints. Ah non, pas de... Ah, on n'a pas besoin de les enlever, ce sont des vis avec un trou dedans. Donc on va les ouvrir juste un peu pour que le trou donne vers l'extérieur. Et là je ne me rappelle plus exactement s'il fallait ouvrir les deux ou pas, mais le carburant il arrive ici. Il vient de la pompe d'amorçage qui va... Donc ça arrive du réservoir là, ça vient ici dans la petite pompe d'amorçage, ça ressort là. Là je vais actionner ici et ça vient ici au filtre. Ça va remplir d'abord le premier, puis le deuxième. Et pour la purge, alors je crois qu'on va devoir faire en sorte que le premier coule sans bulle et on ferme, et ensuite que le deuxième coule sans bulle et on ferme. Là, vu que j'ai pas rempli de gasoil, il faut que je fasse comme ça. Faut pas actionner trop fort non plus parce que sinon ça va juste sortir par là pour rien. D'ailleurs je vais le fermer un peu plus. Il faut que ça remplisse d'abord le filtre. Là, vous le voyez en bas, si je pompe, vous verrez que ça remplit petit à petit. Donc là ça nous permet de le voir, l'autre on voit pas. Mais voilà, il faut faire ça un certain temps. Bien garder la bassine en dessous. Le filtre il s'imbibe de gasoil. Voilà, là en bas c'est complètement rempli. Ça chasse l'air en même temps que ça se remplit. On voit qu'il y a encore ça fait des bulles, il y a de l'air. Puis au bout d'un moment, ça va couler sans bulles. C'est qu'il sera plein. Voilà, là, ça purge le reste de l'air. Voilà, je vais déjà refermer là juste à la main et continuer de pomper, que ça aille du coup aille dans l'autre. Et puis quand l'autre il va commencer à crachoter aussi comme ça, c'est qu'il sera plein.
Si votre petite pompe n'a aucune résistance là, qu'elle pompe rien, c'est que la membrane là dedans est percée hein, dans la pompe. Une petite pompe d'amorçage. Voilà, et là ça pisse derrière. Voilà, il n'y a plus vraiment de bulles d'air. De toute façon, ça peut toujours se repurger. Quand il n'y a plus de bulles, on referme. On fait pareil pour l'autre. Ça coule sans bulles. On referme. Et voilà, c'est purgé. Plus qu'à essuyer le tout. Que ce soit bien séché. Ça nous permettra de voir après quand on va remettre en route s'il n'y a pas des sointements, des fuites par endroit. Si votre véhicule démarrait bien avant et que c'est bien purgé, il devrait démarrer sans problème. S'il démarre vraiment très mal, c'est qu'il y a encore de l'air. Et s'il tout saute les premières fois, c'est normal aussi, le temps que l'air s'évacue, puis après il devrait tourner normalement. Voilà, et là on va contrôler, même les jours qui suivent, hein. On n'est pas de sointement, là il va en rester un petit peu parce qu'on vient de faire le remontage. Si ça sointe encore ou si ça se met vraiment à couler, on remet un coup de serrage, et puis si ça coule plus, et ben alors c'est que c'est bon. Là on voit que ça s'accumule un peu là je crois, non? Ouais, donc je vais remettre un peu de serrage. Mais sinon... Ouais, lui il faut que je le resserre un petit peu. Alors, en tout cas il démarre et il tourne bien. Voilà, vous avez vu, c'est facile à faire, c'est en faisant qu'on fait. Il faut juste bien faire gaffe à tous ces joints. Puis moi je les garde parce qu'après ça peut me servir à d'autres choses ou à me dépanner des fois parce qu'ils sont pas forcément morts. Et quand on manque d'un joint ou qu'il y en a un qui pète, on est content d'en avoir un. Et il recommence à pleuvoir. Allez, bon changement de filtre et à bientôt. J'espère que ça pourra résoudre éventuellement vos problèmes de démarrage, de manque de puissance ou de pollution au contrôle technique. Au revoir.